Quand deux éléphants se battent, c'est l'herbe qui souffre, dit-on souvent, et dans ce duel diplomatique entre Abidjan et Ouagadougou, qui sont les vraies victimes? Le peuple bien sûr, mais alors pourquoi ces deux bons vieux amis se chamaillent-ils comme des voisins en colère? Est-ce la fin d'une amitié légendaire ou juste un mauvais passage? Bonjour à tous chers spectateurs et bienvenue sur votre meilleure chaîne d'actualité Stand-up panafricain. Aujourd'hui, nous plongerons dans les méandres des tensions diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Une situation qui mêle politique, relations internationales et, disons-le, un soupçon de drama. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer et surtout de partager vos avis dans les commentaires. Ensemble, essayons de comprendre cette brouille. Est-elle une tempête dans un verre d'eau ou un véritable séisme régional? Allez, c'est parti. Dans un geste qui a fait l'effet d'un coup de tonnerre à Abidjan, le Burkina Faso a décidé de rappeler tous ses principaux diplomates en poste en Côte d'Ivoire. Ce 31 octobre 2024, l'aéroport Félix Houphouët-Boigny a vu défiler une scène digne d'un scénario hollywoodien, ambassadeurs, consuls et cadres, tous réunis dans un dernier vol comme si le mot d'ordre était « on plie bagage, tout le monde rentre à la maison ». Cette décision, qualifiée par certains de radicale, traduit un climat de méfiance palpable entre les deux pays voisins. Les raisons avancées par Ouagadougou, fin de mission et besoin urgent de servir au pays. Selon un membre de la délégation, mais dans les coulisses, on murmure que ce rappel soudain pourrait être une réponse à des désaccords diplomatiques bien plus profonds. La communauté burkinabé en Côte d'Ivoire, bien implantée et dynamique, se retrouve désormais face à un vide instrumental désormais. Pour tout besoin administratif, il faudra patienter. Longtemps, peut-être même jusqu'à ce que les choses reviennent à la norme, si elles reviennent un jour. Avec cette action, Ouagadougou semble vouloir reprendre le contrôle de ses effectifs à l'étranger, tout en envoyant un message clair. Le temps d'hésitation est révolu, place à la gestion plus souveraine et Abidjan dans tout ça. Officiellement, rien n'est dit, mais l'absence d'un ambassadeur ivoirien à Ouagadougou suggère que la réciprocité pourrait bien être la prochaine étape. Ainsi, ce geste, perçu par certains comme un simple mouvement stratégique, pourrait bien être le prélude à une réorganisation totale des relations entre les deux nations. Une dynamique qui nous mène justement à examiner les implications d'une éventuelle réciprocité diplomatique, car comme on dit ici, si ton voisin plie son filet, c'est peut-être que le poisson manque dans l'eau. Comme on dit à Abidjan, quand tu vois ton ami faire demi-tour sans te dire au revoir, c'est que le palabre est déjà cuit. Et c'est exactement ce que semble refléter la situation entre Ouagadougou et Abidjan, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, qui se targuaient autrefois d'une amitié à toute épreuve, en sont désormais réduits à des gestes de réciprocité calculés. Fini les temps des encolades diplomatiques chaleureuses, place aux chargés d'affaires. Oui, vous avez bien entendu, les deux pays fonctionnent maintenant avec des remplaçants à la barre, comme si leur amitié s'était retrouvée en congé sans solde. À Abidjan, l'absence d'un ambassadeur burkinabé se fait sentir et à Ouagadougou, il n'y a pas non plus de représentant ivoirien en titre. On aurait pu penser que ces deux bons vieux amis trouveraient une solution pour éviter de s'embourber dans une situation aussi inconfortable. Mais non, chacun campe sur ses positions comme s'il s'agissait d'un concours de qui cédera le premier, et pourtant les signaux étaient là depuis un moment. Entre les tensions politiques, les différends sur des questions régionales et le climat général de méfiance, les relations semblaient déjà se détériorer, mais ce rappel soudain des diplomates a mis le feu aux poudres. Certains analystes craignent même que cette réciprocité ne soit que la face émergée de l'iceberg, le début d'une rupture diplomatique encore plus large. Cependant, tout n'est pas perdu. En coulisses, quelques voix appellent encore au dialogue, à l'apaisement, car comme on dit ici, un voisin fâché reste toujours ton voisin. Tu ne peux pas déménager ton pays. Et reste à espérer que les deux nations trouveront une issue favorable à ce climat tendu, sans pour autant compromettre leurs intérêts respectifs. Et cette situation nous amène naturellement à nous interroger sur ce que réserve l'avenir pour ces relations autrefois si solides. Comment ces tensions pourraient-elles évoluer? Cela dépendra grandement de la manière dont chaque pays gère ses prochains pas et surtout des choix stratégiques pour préserver leur coopération régionale. Dans cette histoire, on pourrait dire que le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire se comportent comme deux voisins qui, après un malentendu, ont décidé de ne plus se prêter le sucre.
Mais quand on partage une longue clôture, il est difficile d'ignorer l'autre trop longtemps. Alors que les ambassades des deux pays fonctionnent à peine avec des chargés d'affaires, la question qui brûle les lèvres est simple. Jusqu'à quand? À Abidjan, M. Die Milogo, juriste aguerri et diplomate chevronné, tient la barre en attendant des jours meilleurs. Son parcours impressionnant en fait un choix logique pour gérer l'intérim, mais soyons honnêtes, il ne peut pas tout faire tout seul. Si le chef du village n'est pas là, est-ce que le griot, ou est-ce que c'est au griot de trancher les palabres? S'amuse un observateur. L'absence d'un ambassadeur en titre crée un vide symbolique mais surtout pratique pour les milliers de Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire. Obligés désormais de composer avec des délais administratifs interminables. Du côté ivoirien, la situation n'est pas plus rose. Les échanges économiques vitaux pour les deux pays pourraient subir un coup dur si la tension diplomatique persiste. Après tout, le Burkina Faso reste un partenaire clé pour la Côte d'Ivoire et vice-versa, mais au lieu de discuter, chacun campe sur ses positions comme s'il s'agissait d'une partie de Ludo où personne ne veut perdre son pion. Et pourtant, l'histoire nous a appris que ces deux pays ont toujours su dépasser leurs différends pour le bien commun. Les défis sécuritaires, économiques et sociaux auxquels ils font face nécessitent une coopération accrue par des querelles de clochers. Alors, verra-t-on un jour un rapprochement? Peut-être, mais pour l'instant, les esprits restent sur leur garde, comme des coqs prêts à se battre à la moindre provocation. Ce climat d'incertitude nous pousse à examiner les racines profondes de ces tensions, quels facteurs ont conduit à cette situation et surtout quelles leçons peuvent-on en tirer. Pour cela, il est essentiel de remonter à la source de ces malentendus et de comprendre comment cette crise diplomatique est née. Les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, bien qu'éprouvées, ne sont pas irréparables. Ces deux nations, liées par des décennies de coopération, ont tout intérêt à apaiser les tensions pour préserver la stabilité régionale. Cette crise pourrait être l'occasion d'un dialogue sensé et constructif pour redéfinir les bases d'une collaboration renouvelée. Et vous, que pensez-vous de cette situation? Les deux pays pourront-ils surmonter cette crise diplomatique? Partagez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains reportages.